Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de comment développer votre intuition. Non seulement je vais vous donner la définition et l'importance de développer votre intuition, mais je vais aussi vous donner plusieurs trucs pour vous aider à y arriver. Mais pour commencer, je vais me présenter. Je vais partager mon écran comme ça ici. Donc, je suis Isabelle, la Fée Violette, auteure et créatrice du magazine spirituel La Fée Violette depuis maintenant presque 3 ans et demi. Je suis aussi la créatrice du salon spirituel virtuel La Fée Violette. Puis j'offre aussi des formations pour vous aider à un mode de vie zen et à manier le pendule, tout pour partir du bon pied avec votre pendule. Donc, pour commencer, je voulais vous montrer les magazines parce que il y a beaucoup de trucs pour vous aider justement à développer votre intuition ou à comprendre tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, je vous montre ici les deux derniers magazines. Il n'est pas encore sorti parce que le mois de février n'est pas encore arrivé, mais bientôt. Mais le dernier magazine qui est sorti, ici 2025, était ton année, la 44e édition du magazine La Fée Violette, dont je suis vraiment fière. Je vais juste prendre un petit moment pour vous le montrer rapidement. Donc, voici le magazine en format papier. Donc, il compte 102 pages. Enfin, il y a plus que 100 pages. Donc, j'y vais à l'envers. On a, comme d'habitude, 8 cartes orales à découper puis à utiliser. Vous pouvez les plastifier là, pour les garder plus longtemps si vous voulez. Vous avez des coloriages, un calendrier du mois. Des cartes pour écrire dans les instants de bonheur comme ça ici. Une résolution à prendre, plein de choses. Là, ici, c'est pour noter, il y a 4 semaines pour noter vos gratitudes, voilà. Les bulles, votre tableau de visualisation. Il y a plusieurs choses dans ce magazine. Vous avez des articles ésotériques, quelques-uns, un ou deux. Vous avez l'Égypte ancienne. Je vais vous faire une petite section d'Égypte ancienne là, cette année, en 2025. Donc, des rituels lunaires, des rituels de fées, des rituels, des objets sacrés. Ici, vous avez 2 pages de mantras à découper, à coller un petit peu partout. Vous avez plusieurs... il va y avoir une petite section sur les anges à chaque mois aussi. Comment leur parler et tout, plein de trucs comme ça. Donc, rituel de fées avec... je veux pas... Guarged. J'espère que je le dis comme il faut. Donc, plusieurs articles, et comme vous voyez, là, ici, on a plusieurs auteurs. Ici, on a Nadia, ici, on a Rosaria, ici, Louise Maena, ici, c'est moi, ici, on a Sophie, on a la belle Lulu aussi, ici. Donc, on a plusieurs, on est rendu 8 qui écrivent dans le magazine. D'ailleurs, à la fin, là, je ne sais pas, je vais trouver, là, je ne passerai pas longtemps là-dessus. Mais c'est un petit peu avant ça. Il y a la recette de Rosemary. C'est là. Voilà. Il y a la recette de Rosemary. Puis, nouveauté cette année, il y a la recette d'Isabelle aussi. Les recettes de Rosemary, on parle de recettes réconfort à chaque mois. Donc, des cupcakes ce mois-ci. Rapidement, des recettes simples, faciles, efficaces. Là. Puis moi, de mon côté, ça va être des recettes plus comme genre cube d'immunité en concentré de vitalité, donc plus pour nous aider de manière naturelle. Donc, l'archétype du mois, on a la belle Lucie aussi qui est là depuis, je pense, la 2e ou 3e édition. Elle est là depuis, on est à la 44e édition, là, fait que ça veut dire qu'elle est là depuis... plus que 2 ans. 2 ans facile. 3 ans. 3 ans facile. Donc, elle va parler d'astrologie.
Donc, vraiment, le premier décan de chaque mois, on va prendre le signe du mois. Donc, ce mois-ci, c'est le Verseau. Donc, le premier décan, deuxième et troisième décan. Donc, une définition pour chacun des décans du Verseau. Ensuite, c'est ça, on parle de l'astrologie. Elle va faire une définition aussi du Verseau, juste avant de parler des décans. C'est sûr que ce mois-ci, là, on a parlé de l'année du serpent. Le chiffre 9, qui est l'année de 2025. Donc, voilà, je voulais faire ça rapidement. Je pense que j'étais un petit peu plus longue que ce qui était prévu. Puis, une autre chose aussi, par rapport au magazine, avant d'entrer dans le vif du sujet, ça ne sera pas très long. Je voulais... ah oui, c'est vrai, les fiches produits avant. Dans ma boutique en ligne, toutes mes fiches produits, quand on clique dessus, c'est pour acheter un format, le magazine en format e-book. Sauf que ici, dans le cercle que vous voyez juste ici, là, je vous envoie sur le lien Amazon, parce que mes magazines sont tous sur Amazon, d'accord? Donc, super sécuritaire, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de le renvoyer, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez le lien pour le Canada et la France. Si jamais vous êtes ailleurs qu'au Canada et en France, bien, vous allez simplement sur Amazon, le Amazon de votre pays, et vous marquez magazine La Fée Violette et vous allez me trouver super facilement. Donc, voilà pour la fiche produit. C'est super simple, en fait. J'ai voulu créer le plus facilement possible, mais des fois, il y a des gens qui peuvent s'y perdre, donc je préférais le mentionner. Donc, je voulais aussi vous parler, une dernière petite chose rapidement, des 12 derniers magazines, des 12 magazines de 2024. La raison pour laquelle j'ai voulu faire ça, c'est que dans chacun des magazines de 2024, en progression de janvier à décembre, il y a une section pour développer votre spiritualité et une section, développer votre spiritualité, c'est 5-6 pages, une section développer vos dons et votre intuition, qui compte une dizaine de pages minimum dans chaque magazine. Je vais juste vous montrer, je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, les 12 magazines du mois de, pas du mois de, mais de l'année 2024, comme ça, ici. C'est vraiment énorme. Il y a 1000 pages dans ces 12 magazines-là. Donc, vraiment, là, comme ici, là, développer vos dons et votre intuition. Donc, il y a vraiment une section, c'est progressif, ça va vous aider à développer vos dons et votre intuition. Puis évidemment, là, bien, vous avez 8 cartes oracles à découper, comme dans le magazine de janvier que je vous ai montré. Voilà. Les magazines en format papier, c'est parce qu'ils sont en promotion. Pardon. Donc, les magazines en format papier, la promotion, je peux malheureusement pas les offrir en dehors du Canada parce que Amazon ne me permet pas de vous l'envoyer à mon prix à moi. Donc, mais au Canada, vous pouvez vous les procurer. Vous pouvez vous les procurer partout dans le monde là, en format e-book. Puis aussi, si jamais vous les voulez en format papier, que vous soyez n'importe où dans le monde, comme je disais tantôt, mais vous pouvez aller sur votre propre Amazon, puis vous allez pouvoir vous les procurer là-bas, chez Amazon. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Et là, je vais revenir encore une fois, juste pour vous montrer, pour ceux et celles qui ne savent pas, notre troisième œil se situe ici. C'est un des 7 principaux chakras qui se situe ici, sur notre front, entre les deux sourcils. Donc, on revient à la présentation. Je vais vous faire une petite description courte par rapport à ce chakra-là, qui veut dire, dans la langue sanskrite, Ajna, qui se traduit ni plus ni moins par centre des commandes, ce qui veut tout dire par rapport à notre intuition.
c'est comme un muscle, hein? Ça se développe au fur et à mesure qu'on le pratique. Donc, il faut pratiquer souvent, souvent, souvent. Puis, je vais vous raconter une anecdote tantôt. Vous allez comprendre que moi aussi, j'ai besoin de pratiquer souvent. Donc, c'est super important là, de le pratiquer. Il y a non seulement le chakra du savoir, mais il y a aussi le chakra de la concentration et de la sagesse. Ni plus ni moins. Des raisons pourquoi notre troisième œil, notre intuition peut être bloquée. La raison principale est la peur. La peur, notamment, d'aller au-delà de ce qu'on connaît. Hein? On l'entend souvent, hein? On a peur du changement, on a peur de... Donc, c'est cette peur-là. Donc, il faut absolument transcender cette peur-là. Et avec les petits exercices là, que je vais vous proposer tantôt, là, inquiétez-vous pas, il y en a plusieurs. Vous allez pouvoir tranquillement comme vous libérer de cette peur-là. Puis le fait qu'il reste bloqué là, peut entraîner des conséquences sur notre santé physique, mentale, même sur notre sommeil, peut venir tout basculer à l'intérieur de nous. Donc, on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien quand ce chakra-là est déboussolé. Mais comme n'importe quel chakra d'ailleurs, hein, évidemment. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur des chakras, là, sur mes articles de blog, j'ai plusieurs articles de blog là, qui parlent de chakras. Donc, je vous invite à aller visiter ça si ça vous intéresse. Pourquoi le débloquer? Bon, je vous en ai parlé déjà un petit peu, mais pour avoir un meilleur contrôle sur notre vie, pour nous permettre d'être bien dans notre peau, pour avoir une vie plus positive. Il y a tellement de négatifs alentour de nous que d'aller chercher ce positif-là va nous aider. Puis, on va se laisser beaucoup moins ébranler par le négatif alentour de nous en développant, plus qu'on va le développer, moins qu'on va avoir de négatifs qui vont être capables de nous atteindre. Comme je disais, il nous aide aussi à développer notamment notre intuition, évidemment, mais notre clairvoyance, notre clairsentience, nos dons, hein, tous nos dons, les dons psychiques, puis il est propice aussi à augmenter considérablement notre confiance en nous. Évidemment, plus qu'on avance, plus qu'on développe cette confiance-là et plus qu'on peut développer. Il contribue aussi au fait qu'on arrive à mieux gérer nos émotions. Il aide considérablement à diminuer nos peurs, nos angoisses, même notre colère. Puis il nous apprend à apprendre quelle est notre vraie nature. Moi, là, Isabelle Raymond-Gendron, là, je suis qui, moi? C'est qui Sophie? C'est qui Ghislaine? C'est qui Nicole? Qui on est réellement? Plus qu'on est centré dans notre intuition, centré dans qui on est, plus on apprend à se connaître et plus on apprend à se faire confiance et plus on devient positif. C'est une roue qui tourne, puis je vais vous en reparler encore de la roue qui tourne tantôt, mais c'est littéralement une roue qui tourne. Voilà. Puis c'est ça, la visualisation dans les commentaires. C'est que je vous ai mis un petit texte dans les commentaires que vous allez pouvoir utiliser pour vous aider à développer votre intuition. Donc, pour vous aider, un espace, notamment pour la visualisation, donc vous créez un espace de silence pour mieux entendre puis comprendre les messages qui vous viennent à l'oreille, en vision, peu importe, en sensation. On va en parler de la sensation, ça, c'est phénoménal, vous allez voir. Que ce soit dans votre bain. Moi, là, souvent, c'est dans le bain. Je vais m'installer dans le bain. Et non seulement je me concentre sur mon intuition, mais je peux aussi entrer en communication avec Gaspard. Gaspard, si vous allez voir, là, c'est mon livre Gaspard et moi, cette entité qui me prenait pour sa femme, mais avec d'autres entités aussi. J'ai passé des âmes dans mon bain à aller vers la lumière. Vous pouvez aller dans la nature, vous concocter un petit coin de calme dans votre maison, dans votre lit, sur votre chaise préférée, dans votre divan, peu importe, tant et aussi longtemps que vous soyez au calme au début. C'est comme dans tout,
Quand on est en apprentissage, il faut le plus de calme possible, mais vous allez voir que plus que vous allez vous habituer à développer votre intuition, plus que vous allez être en mesure de pouvoir recevoir vos messages, peu importe l'environnement dans lequel vous allez vous trouver. C'est important d'être consciente aussi du moment présent, de se concentrer, de se centrer. Je vous ai mis un article de blog sur comment s'enraciner, pourquoi et comment s'enraciner dans les commentaires. Le lien est là. J'ai aussi mis ma visualisation faire taire ton blabla mental, donc une visualisation guidée que vous allez pouvoir partir à tout moment si vous n'êtes pas trop à l'aise de faire une visualisation ou une méditation toute seule comme ça au début. Donc, je vous ai mis tout ça dans les commentaires avec les liens. Donc, comme je disais, c'est un merveilleux moyen de se reconnecter à soi-même, de rester ancré dans le moment présent, comme je mentionnais plus tôt. Ça va vous aider à réfléchir mieux, en profondeur, plus facilement éventuellement, puis ça va vous aider à évaluer vos décisions et à vous concentrer sur votre environnement. Des fois, là, quand on n'est pas enraciné, là, on peut partir là, d'un bord puis de l'autre, mais quand on est enraciné, on a les pieds solides, c'est plus difficile de nous déboussoler quand quelque chose va nous arriver dans notre vie en général. Donc, tout ça, c'est un bon début pour vous connecter à votre intuition. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Donc, c'est super important de lui faire confiance. J'ai envie de vous dire, de rajouter, de vous faire confiance aussi. Super important. Elle peut se manifester de plusieurs façons, par des flashs, des messages auditifs. En disant ça, j'en ai un justement qui arrive. Ça peut être l'acouphène. Ça peut être des messages qu'on reçoit par là, des sensations dans les mains par picotement, froid, chaud, dans le dos, dans le ventre, de la chaleur, du froid. Je vous parle de la chaleur, du froid des mains tantôt, mais aussi dans tout le corps. Ça parle énormément. Écoutez votre corps, il vous parle, c'est super important. Super important. Souvent, le chaud, quand quelque chose va vous arriver puis que vous avez une chaleur directement, ça veut dire que, mettons que vous êtes en questionnement ou que vous êtes dans un environnement que vous n'êtes pas trop certain, si une chaleur vous envahit, ça veut dire que la réponse est oui. Ça veut dire que vous êtes correct où est-ce que vous êtes. Si votre corps a froid, ça veut dire que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour vous ou que votre réponse penche plus vers le non. Si votre corps se détend, ça veut dire oui. Si votre corps se contracte, ça veut dire non. Non, 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 non. Si votre ventre s'ouvre, se décontracte, ça veut dire que votre réponse est oui. Ou si, au contraire, il se resserre, si vous sentez. Moi, ça passe souvent par le bedon, mes affaires, là. Ça veut dire que ma réponse est non. Inquiétez-vous pas, je vais vous donner aussi des trucs tantôt, là. D'autres trucs que ceux-là. Si votre niveau d'énergie monte, ça veut dire que oui, si vous ressentez de la joie, de l'amour, ça veut dire que ça veut dire oui. Un oui absolu en plus. Si vous ressentez votre niveau d'énergie descendre, ça veut dire non, non, faites pas ça. Si c'est fluide, ça veut dire que c'est oui. Si ça vous gêne, ça veut dire que c'est non. Si c'est mettons qu'on va visiter un appartement ou une maison. On arrive dans le cadrage de porte, on arrive dans telle pièce, peu importe. Et si tout se passe bien dans la visite, si on n'a pas trop de questionnements, parce que c'est normal de se poser des questions là, dans ce genre de choses-là, mais si on n'est pas envahi par des questions, mais que quelques-unes, ça veut dire que c'est un bon endroit. Ça veut dire oui. S'il y a quelque chose qui vous gêne, si vous vous posez trop de questions, si tout ce que j'ai dit avant, ça veut dire que ce n'est pas la bonne place.
si on parle de l'appartement, évidemment, mais on peut parler de travail, on peut parler de toutes les situations de relations, peu importe. Puis en passant, si vous posez des questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Il faut vous écouter, il faut vous faire confiance. C'est tout. J'ai une formation aussi qui s'appelle Mode de vie zen. C'est une grosse formation pour la gestion du stress qui, notamment, vient nous aider à gérer nos émotions, qui vient nous aider à développer notre intuition. Donc, si jamais ça vous tente, le lien est dans la description. Si jamais vous avez ressenti des choses par rapport à votre intuition, n'hésitez pas là, à me les marquer dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. J'ai parlé que votre corps vous parle, mais la vie nous parle aussi. Je vous parlais d'anecdotes un peu plus tôt, c'est maintenant l'anecdote. Vous connaissez les heures miroirs, les heures inversées ou les heures triples. D'ailleurs, j'ai un magazine complet sur le sujet si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi ajouté l'heure 9h11. Je ne sais pas pour vous, si vous êtes ailleurs qu'au Québec, au Canada, mais nous autres ici, le numéro d'urgence, c'est le 911. Tous les jours, je voyais au moins une fois l'heure 9h11. Et moi, mon intuition me disait, OK, il y a un sentiment d'urgence, il y a une urgence. Il y a une urgence, mais je bloquais là. J'avais aucune idée de quelle était l'urgence. Quelques mois après, tout en ne comprenant toujours pas, parce que la vie a fait en sorte que j'étais aussi dans un train-train quotidien de fou. Donc, je n'avais pas tout le temps de m'asseoir, mais à partir de maintenant, je me promets que je vais m'asseoir au moins 1 heure par jour avec moi-même. En ne comprenant pas ce message-là, je vais enlever, je vais mettre. Donc, en ne comprenant pas ce message-là, la vie m'a envoyé des infections. Pas une, plusieurs infections, une en arrière de l'autre, 1 à 2, 3 fois par mois. J'avais un abonnement là, à la pharmacie où est-ce que j'allais chercher ma petite crème pour me soigner, puis ça marchait, là, je me soignais, mais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, l'infection revenait à chaque fois. Encore là, j'ai décidé, j'ai pas décidé, mais j'ai pas compris qu'il y avait un message en arrière de ça. Donc, un jour, je suis au billard. Je joue dans une ligue de billard en passant. Donc, à tous les jeudis, j'étais à cet endroit-là. Et je décide de sortir. Et en sortant, le 3e pas que je fais dehors, le pied droit me tord, je tombe sur mon genou gauche, diagnostic, foulure au pied droit. Mon genou gauche a pris tout l'impact de ma chute. Impact que je vais me souvenir toute ma vie parce que cicatrice aura toute ma vie sur mon genou. J'avais aucune graffinure, aucune graphine nulle part ailleurs. J'avais mal nulle part, mais j'avais la cheville foulée, puis le genou en sang, puis creux. Et là, la vie a dit, OK, tu ne veux pas comprendre, on va te faire comprendre un petit peu plus à la dure. 2 semaines après, je reste au 3e étage, donc c'est difficile pour moi de descendre. À un moment donné, j'ai eu les 2 pieds enflés à cause de l'impact au genou gauche, puis la foulure. Je pouvais comme littéralement pas bouger. Là. Je bougeais quasiment avec ma chaise qui roule d'ordinateur un peu partout dans la maison. Donc, 2 semaines après, je décide d'aller consulter. Et là, c'est là que le médecin a découvert que je faisais de la haute pression. La haute pression. Donc, j'ai commencé des médicaments, donc il fallait absolument que... Mais
le point n'était pas que je devais commencer des médicaments, mais aussi que je vais commencer à prendre soin de moi, à prendre soin de ma santé. Parce que, comme je mentionnais, j'étais dans un brouhaha. Je ne faisais que travailler, 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 travailler. Donc, tout ça pour vous dire que c'est super important de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter ce que la vie nous envoie. S'il y a des messages par rapport justement aux heures miroirs, c'est sûr que, comme je vous ai dit, j'ai un magazine qui parle des heures miroirs, heures trip, heures inversées, mais il faut aussi se connecter par rapport à son intuition pour déchiffrer ces heures miroirs-là. C'est comme pour tout le reste de toute façon. C'est super. L'intuition, c'est la base de qui on est, de toute façon. Donc, OK. Ah oui, je vois. J'ai plusieurs trucs pour vous autres, mais les deux premiers, c'est quelque chose de physique, là, mais je vais vous le montrer. Donc, il y a le corps qui penche. Pour vous aider là, à développer votre intuition et à comprendre les signes que votre corps vous envoie. Donc, vous mettez vos deux mains sur votre cœur. C'est mieux de le faire debout, mais vous pouvez le faire assis aussi. Donc, vous mettez vos deux mains sur votre cœur, vous fermez les yeux, vous prenez une grande respiration, puis là, vous posez votre question. Et là, si votre corps penche par en avant, ça veut dire que votre réponse est oui. Dans les deux cas que je vais vous mentionner là, c'est important de poser des questions par oui ou par non. Si votre corps penche par en arrière, ça veut dire que votre réponse est non. Le deuxième, vous prenez vos doigts, vous les mettez en loupe comme ça. Et donc, vous posez votre question. Celle-là, non, c'est pas vrai. Le premier, le corps qui penche, c'est par oui, par non. Et avec les doigts, vous pouvez poser n'importe quelle question. Donc, et là, vous mettez vos doigts là, comme ça, là, et là, vous dites, est-ce que je m'appelle Isabelle? OK, je m'appelle Isabelle pour vrai. Donc, vous tirez, vous tirez, vous tirez, et si la réponse est oui, là, ça se décroche pas. Non, il faut que la réponse soit par oui ou par non aussi. Je m'excuse. Mais vous pouvez poser n'importe quelle question. C'est plus ça que je voulais dire par rapport au corps qui penche et par rapport à vos doigts. Si, mettons, je dis, est-ce que je m'appelle Martine? Et là, je tire, mes doigts vont lâcher. Là, vous pouvez dire, oui, elle a fait exprès. Essayez-le, je vous garantis, ça fonctionne. Donc, pour des questions existentielles comme est-ce que c'est le bon appartement? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon travail? Est-ce que cette nouvelle amie-là, c'est une bonne amie? Est-ce que cette pomme-là à l'épicerie, c'est une bonne pomme? Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a touché puis qui n'était pas dans son état puis qui a laissé une mauvaise énergie. Là. OK, bon, je vais loin, mais tout pour vous dire qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Ah, je n'avais pas terminé. Il y a plusieurs petitesses aussi. Le devine qui t'appelle. Donc, quand le téléphone sonne, avant de regarder, essaye de deviner qui t'appelle. Ça va t'aider à développer ton intuition. Les cartes à jouer, commence par la couleur noire ou rouge. Tu prends tes cartes, je n'ai pas de cartes, mais tu prends tes cartes et là, tu essaies de deviner si elle est noire ou rouge. Éventuellement, quand tu vas être devenue bonne, tu vas pouvoir décider, tu vas pouvoir commencer à dire « Ah, c'est du cœur, c'est du carreau, du trèfle ou du pic. » Donc, on peut faire plusieurs choses avec les cartes. Quelle est la couleur de la prochaine voiture que tu vas croiser? Devine le dessin. Quelqu'un va faire un dessin, tu vas deviner le dessin. J'ai aussi des cartes intuition que j'ai créées pour vous autres, exprès pour ça, qui est une forme aussi de devine le dessin. Au début, vous pouvez prendre juste 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, puis là, vous augmentez à chaque fois de plus en plus où est-ce que vous devenez bonne. Donc, si ça vous intéresse, là, le lien est dans la description aussi. Si jamais, pendant que je vous ai parlé, vous avez essayé la technique du corps qui penche par en avant ou par en arrière, ou avec vos doigts, marquez-moi en commentaire, s'il vous plaît, si ça a fonctionné ou pas fonctionné pour vous. Encore là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et j'ai un dernier petit truc, un truc créatif pour vous autres. C'est quelque chose que j'ai découvert une journée où est-ce que je faisais
une formation, bien, pas une formation, un cours en art-thérapie, parce qu'elle nous faisait faire une visualisation et après ça, on allait créer. Mais je ne sais pas, j'avais trop de choses en tête, donc la visualisation, elle n'a pas été aussi fluctuante que toutes les autres visualisations que j'ai faites avec cette formation-là. Donc, je ne sais pas, instinctivement, j'ai commencé à gribouiller sur mon papier et je me suis dit 3 fois du chaos du cerveau, toujours en gribouillant du chaos du cerveau. Et je me suis déposée et là, j'ai commencé à dire à la douceur du cœur. Et là, j'ai commencé à dessiner un cœur et j'ai commencé à colorier mon cœur. Vous pouvez le colorier, vous pouvez dessiner du zentangle dedans, vous pouvez faire des zentangles, c'est des lignes, c'est des motifs, en fait, là, qu'on peut faire dedans. Donc, vraiment quelque chose pour vous déposer dans ce cœur-là. Il n'est pas obligé d'être gros. C'est pas obligé de prendre 20 minutes. Ça peut prendre 1 minute à faire ce dessin-là. Mais de se répéter 3 fois à la douceur du cœur, après ça, va vous permettre de vous déposer et à pouvoir avoir une clarté mentale plus disponible. Donc, plus facile de vous connecter à votre intuition. Je vous ai dit 3 fois, mais si une fois suffit, ce qui me surprendrait, si vous avez besoin de 5 fois, 7 fois, 8 fois, comptez-les pas. Faites juste les dire, le nombre de fois que vous avez besoin de vous déposer, le nombre de temps aussi que vous avez besoin de vous déposer. Donc, essayez cet exercice-là, puis encore là, n'hésitez pas là, à m'en redonner des nouvelles. Si vous l'avez fait, essayez. Je veux connaître votre état d'esprit avant et après. Si vous voulez partager, ça serait super intéressant. Ça va me faire plaisir, comme je vous mentionnais tantôt, de vous lire et de vous répondre. Je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Puis comme je vous ai dit, je vais le répéter, il n'y a jamais de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Donc, si vous avez des questions pour moi, gênez-vous pas. Que ce soit par rapport à l'intuition, que ce soit par rapport au magazine. Si vous avez des soucis à naviguer dans le site Internet, j'essaye de faire ça le plus user-friendly, entre parenthèses, le plus navigable, le plus facilement navigable. Voyons, je vais réussir. Pour vous autres, justement pour vous rendre la vie plus facile, je vous dis un méga gros merci. Puis on se revoit très bientôt. Faites attention à vous autres.